Bonjour à tous, je vais aller m'installer pour faire ma nouvelle vidéo, mais avant je voulais vous raconter une petite anecdote. Vous le savez, ou vous ne le savez peut-être pas si vous n'avez pas suivi mes vidéos avant, je suis ancien policier en brigade spécialisée et à l'époque je travaillais en 4-2. Donc j'avais pas tout le temps mes week-ends, mais là, par chance, j'avais eu mon samedi. Pourquoi par chance? Tout simplement parce que ma meilleure amie de l'époque, malheureusement on s'est perdu de vue ensuite, et bien parce qu'elle est partie de la région, et bien m'avait invité à aller en discothèque. Alors pourquoi pas, surtout en étant d'origine espagnole, j'adore danser. Donc, eh bien, samedi, discothèque. On était tout un groupe d'amis et l'une de ses amies, une de ses connaissances, était la directrice d'un restaurant chinois, du plus grand restaurant chinois de la région. Donc moi, banco, on va en discothèque. Je danse avec cette charmante dame pendant toute la soirée, une bonne partie de la nuit. Et quand nous sortons de la discothèque, elle propose d'aller prendre le petit-déj au restaurant. Parce qu'elle avait ses clés, son époux était en déplacement, je crois. Donc elle avait les clés du restaurant et elle nous propose d'aller acheter les petits pains et ensuite d'aller prendre tous ensemble le petit-déj. Certains sont partis, on est resté un petit groupe. Moi j'avais l'habitude de travailler de nuit, donc ça ne me posait pas de soucis. Mais pour d'autres, eh bien, ils ont été se coucher et un petit groupe est resté. Donc nous allons dans ce restaurant, nous allons prendre le petit déj tous ensemble. Et à un moment donné, cette dame s'éclipse et va dans les cuisines. Moi, bien ou pas bien, la morale jugera par elle-même, d'elle-même. J'étais jeune, j'étais célibataire. J'ai suivi cette charmante dame et nous avons fait connaissance sur le plan de travail de la cuisine. Voilà, c'est nos amis. Voilà, se poser la question de ce qu'on faisait, où on était parti. Ma meilleure amie, elle, non, se posait pas la question. Elle savait très bien, en me connaissant, que, surtout avec une asiatique à l'époque, que j'avais pas été chauffé à un œuf dur. J'avais pas été faire des œufs. Donc voilà, ça c'est la petite anecdote. Mais surtout les gars, je vous fais confiance et ça reste entre nous. Chut. Allez, à tout de suite. Bonjour chers amis. Alors vous avez vu ma petite vidéo d'intro. Vous avez l'habitude aujourd'hui. Maintenant c'est comme ça. C'est quand il y a mes vidéos, il y a une petite vidéo d'intro. Et ensuite j'apparais devant vous. Alors, qu'est-ce que je vais vous parler? Alors, j'ai entendu dire que beaucoup d'hommes aimaient beaucoup les femmes asiatiques. J'ai entendu dire aussi qu'il y avait un crétin, une espèce d'abruti, qui avait comparé les femmes ukrainiennes avec les femmes asiatiques. Il a tout compris. Donc voilà, c'est ce qu'on m'a rapporté. Alors je me suis dit, à un moment donné, il va peut-être falloir faire une vidéo. Parce que j'ai côtoyé des femmes asiatiques pendant au moins 10 ans. Et j'ai côtoyé ensuite des femmes ukrainiennes et ensuite des femmes biélorusses. Donc je pense bien connaître la mentalité asiatique autant que la mentalité ukrainienne ou biélorusse. Alors il y a certains qui comparent, qui est totalement impossible de comparer. Il faut savoir quand même que avant, quand j'étais flic, j'ai travaillé, du moins, pendant que j'étais flic, j'ai côtoyé des femmes asiatiques, indonésiennes, vietnamiennes, chinoises, d'autres origines. Je les ai côtoyées plutôt en privé. Et ensuite, j'ai même travaillé avec eux. Voilà. Donc, pour toutes ces raisons, je peux vous assurer que je les connais très très bien. Je connais leur façon de travailler, je connais leur mentalité, je connais leur façon de penser. Je crois que je connais tout d'eux. Et ensuite, étant donné que leur mentalité ne me plaisait pas, les femmes sont très belles parce que je les trouve toujours magnifiques, très charmantes. Les Chinoises, je vais vous expliquer tout ça après. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on ne peut pas comparer une femme asiatique avec une femme de l'Ukraine. L'Ukraine est comparée comme les femmes les plus belles d'Europe, déjà. Si vous voulez la même chose en Asie, si vous voulez comparer
pour l'Asie, ça sera, pour moi, pour ma part, ce sera les femmes chinoises. Elles sont grandes, elles sont belles, elles ont certaines... Bon, je ne vais pas rentrer dans... Non, je vais pas rentrer dans les détails, parce qu'en plus, si ma femme me voit, je vais me faire tuer. Donc, voilà, certains détails sur les Chinoises qui sont différentes des femmes, des autres femmes asianes, des autres femmes asiatiques. Mais ça, il faut être plutôt, disons, intime pour s'en rendre compte. Bon, déjà, l'apparence, hein, elles sont grandes. La plupart des Chinoises sont grandes. Celles que j'avais, avec qui j'avais été, eh bien, celles avec qui j'avais été étaient... certaines étaient même carrément limite plus grandes que moi. Si, je peux vous assurer qu'elles sont grandes. Hein. On pense qu'elles sont toutes petites. Non, certaines sont très grandes. Donc chinoises, indonésiennes, et l'Indonésie, c'est souvent des musulmanes, des femmes musulmanes. D'ailleurs, il y avait surtout des hommes, je crois, qui travaillaient sur à l'époque, hein, je vous dis à l'époque, et qui travaillaient sur les plateformes pétrolières qui rencontraient des Indonésiennes. Et puis ensuite, vous avez les Thaïlandaises et puis les Vietnamiennes. Les Vietnamiennes, c'est souvent du tourisme, c'est souvent des aventuriers ou des hommes tout simplement qui essayent de rencontrer des femmes d'Asie. Mais leur mentalité est pas du tout, mais alors pas du tout la même qu'avec les femmes ukrainiennes. Les femmes ukrainiennes, elles ont quand même cette base au niveau de la famille. L'homme, c'est sûr, a une très grande importance dans la vie familiale. C'est pas comme en France. D'ailleurs, je vais vous faire une vidéo sur les Françaises et sur voilà versus. Mais bon, vous allez comprendre. Mais ça sera plus tard. Parce que je suis en train de voir avec les sites de rencontres, etc., de vous étoffer un peu un dossier pour discuter par rapport à ça. Mais bon, revenons à nos moutons, revenons aux femmes asiatiques, les femmes ukrainiennes et biélorusses. Alors les femmes ukrainiennes sont famille, les femmes asiatiques sont famille, l'homme d'un côté comme de l'autre a une très grande importance dans leur couple, dans leur vie familiale, seulement c'est pas la même chose. Mais alors pas du tout la même chose. Moi je les ai côtoyées, j'ai vécu avec certaines. Il y en a certaines que je ne pouvais pas vivre, parce qu'elles vivaient déjà. Donc ça, c'était pas possible. Mais elles venaient me voir à l'époque où j'avais mon magasin, j'avais une grande... Voilà, derrière le magasin, il y avait une grande... Donc elles venaient me voir là-bas, mais bon, ça c'est autre chose. Donc, ce qui est sûr, c'est quand ces hommes, souvent, étaient des monteurs Alstom, comme je vous l'avais dit dans une de mes vidéos. Il y avait aussi, comme je vous disais, des gens qui travaillaient sur les plateformes pétrolières. Il y avait également des hommes qui passaient par des sites de rencontres, parce qu'aujourd'hui, je crois qu'il y a une chaîne maintenant qui est sur la Thaïlande, je crois, si je ne dis pas de bêtises, ou le Vietnam, je ne sais plus. Mais voilà, aujourd'hui, c'est le must. Apparemment, une femme asiatique est le must pour beaucoup d'hommes français. Je suis quand même assez étonné en ayant côtoyé. Moi, je me suis pas marié. J'ai failli me marier avec une chinoise, une vraie, de vraie. Son père, mais bon, ses parents étaient fortunés et avaient de l'argent. Et j'ai failli me marier avec une femme chinoise juste avant de partir pour la première fois en Ukraine. D'ailleurs, elle me conseillait quand j'avais mon magasin, elle m'aidait et en fait ça n'a pas fonctionné parce que j'avais fait une invitation à l'époque pour qu'elle puisse venir me retrouver en France parce que j'avais pas le temps d'y aller et le consulat avait refusé cette invitation. Il fallait que je me déplace pour rencontrer le consulat pour ensuite qu'elle parte avec moi en France. Donc ça s'est pas fait tout simplement. Mais c'était pas n'importe quelle famille, c'était une famille de commerçants, c'était une jeune femme qui était très belle, mais ça s'est pas fait pour toutes ces raisons que je viens de vous dire. Donc ensuite, eh bien, j'avais mon magasin, je suis parti en Ukraine et c'est là que l'aventure a commencé pour l'Ukraine. Mais ce qui est sûr, c'est que vous ne pouvez pas comparer une femme asiatique avec une femme ukrainienne ou une femme biélorusse. C'est pas possible, c'est impossible. La mentalité est totalement différente. Alors sur la Chine, il y a une sélection de fait.
La femme chinoise va pas rencontrer tout et n'importe qui. Hein, on est bien d'accord. Si vous lui plaisez, s'il y a déjà au niveau des tranches d'âge, moi j'ai jamais vu une chinoise avec un vieux monsieur. Ça non, ça c'est jamais fait. Ça j'ai jamais vu, du moins personnellement j'ai jamais vu. Sauf soit l'autre est millionnaire et voilà. Mais généralement c'est tout le temps approximativement le même âge. Voilà. Femme indonésienne, j'ai vu. Oui, je l'ai vu. Je l'ai vu. D'ailleurs, du moins, lui, il m'a pas vu. Moi, je l'ai vu, mais lui, il m'a pas vu. Mais ce qui est sûr, c'est que elle était mariée avec un monsieur beaucoup plus âgé qu'elle. Et il partait en déplacement. Et puis ensuite, eh ben, je devais m'en occuper. Voilà, pour rendre service. Je rendais service. Et puis ensuite, eh bien, bah, il y a d'autres vietnamiennes aussi, mais vietnamiennes, c'était plutôt hum, pas loin des cassos à l'époque au Vietnam. Beaucoup étaient des cassos, des aventuriers, et qui allaient là-bas, d'ailleurs comme en Thaïlande, il y en a beaucoup également, et qui partaient là-bas pour chercher des femmes, pour vivre même là-bas. Il y en a même qui sont partis, les expatriés qui sont partis là-bas. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Quand j'étais avec une Vietnamienne, c'était un Français qui l'avait ramenée. Et je sais pas ce qui s'est passé. Bon, franchement, elle était magnifique, mais fallait la supporter, la demoiselle. Et, et bah, ses parents aussi étaient des gens où il y avait de l'argent. Et son père était également, je crois qu'il avait un magasin à Ho Chi Minh, je crois. Oui, je crois que c'était Ho Chi Minh. Et donc il avait de l'argent. Et c'était plutôt le français qui en fait se, se servait dans la caisse du vietnamien pour vivre au Vietnam. Voilà, ensuite il s'est barré, il s'est mis avec une prostituée, c'était un bordel pas possible. Puis elle a continué à rester mariée, c'est moi qui lui ai présenté une avocate pour divorcer. Voilà, puis ça a complètement foiré parce que vivre avec une vietnamienne c'est très compliqué. Surtout, du moins, quand on a ma personnalité. Quand vous êtes soumis, ça se passe très bien. Quand vous avez ma personnalité très tranchée, ça pose de gros problèmes. Il faut savoir quand même que chaque nationalité est différente, a une mentalité différente. Les Vietnamiens sont gentils, mais d'ailleurs, c'est eux aujourd'hui qui tiennent les restaurants. C'est pas, on dit un restaurant chinois, non, c'est faux. Ce sont des restaurants vietnamiens. Donc, ce sont tenus par des Vietnamiens. Alors, il y en a des très bien. Il y en a certains, il faut se méfier comme de la peste. Et puis d'autres, d'autres sont limite escrocs. Donc, Vietnamiens, il faut aussi beaucoup s'en méfier. Mais il y a des gens bien, hein, on est bien d'accord, il y a des gens très bien. Moi, j'ai travaillé avec l'association, avec un restaurant qui est tenu par des Vietnamiens, des gens super gentils, qui nous ont aidés. Quand je lui ai demandé des, pas des conseils, mais on lui a demandé à plusieurs reprises, eh bien, une aide qui nous a apporté à chaque fois. Donc des gens très bien, fort sympathiques. Donc vous voyez, c'est pas, voilà, pas tous sont les mêmes, mais j'ai un peu du mal avec les Vietnamiens. Il faut savoir que aujourd'hui peut-être un peu moins, mais à chaque fois que je rencontrais les Asiatiques, je savais exactement quelle nationalité ils venaient, entre Vietnamiens, Chinois, Thaïlandais, etc. Je savais exactement quelle nationalité était la personne en face de moi, ou quelle origine. Hein, on est bien d'accord, tellement je les côtoyais. Je ne côtoyais plus à la fin de Français, mais seulement des Asiatiques. Donc voilà. Donc il faut bien comprendre que cette mentalité est différente. La mentalité des femmes asiatiques est différente. Elles sont très capricieuses. Elles, sur certaines, comme je vous disais tout à l'heure, sur certains pays, elles sont prêtes à épouser n'importe qui, n'importe quoi. Que ce soit du vieux ou du cassos, elles s'en foutent tant que vous allez les emmener rapidement, vous allez leur faire quitter leur pays rapidement, elles s'en foutent complètement. Par contre, le problème, le souci, c'est quand vous arrivez en France. Moi, je l'ai vu.
Moi, je l'ai vu, je l'ai vécu, j'en ai profité également. Quand elles sont mariées avec un homme de leur âge et je peux vous assurer qu'elles ont bon choix, hein, elles font des bons choix. Pour certaines, les hommes étaient plutôt charmants, étaient plutôt bonne situation sociale, physiquement bien et si elles s'ennuyaient, eh ben, elles allaient à côté. Malgré tout ça, si une femme asiatique s'ennuie, elle va à côté. C'est leur façon d'être, c'est comme ça. Lui était souvent, du moins plusieurs étaient souvent en déplacement. Et d'ailleurs, il y a un monsieur avec qui j'avais sympathisé, qui était marié avec une Indonésienne, et il avait arrêté les déplacements. Il avait tout arrêté. Il restait au bureau à Belfort, à l'Alstom, parce qu'il savait qu'elle le trompait. Elle faisait que de le tromper. Il le savait parce qu'elle s'ennuyait. Parce que du fait qu'elle était tout le temps à la maison toute seule, bah, elle allait chercher les aventures. Donc ça, pourtant, lui, voilà, il avait rien du tout d'un cassos ou d'un dépravé qui a cherché une jeune femme en pays asiatique, mais elle le trompait. Voilà, elle le trompait. Moi, j'ai vu aussi, par contre, des jeunes femmes aller avec des vieux. Alors, si le vieux ne lui demande pas d'aller travailler, eh ben, elle va être coincée. Elle va rester à la maison. Voilà, elle va s'occuper des enfants, elle est coincée. Même si j'ai vu certaines femmes, quand elles allaient chercher à la sortie leurs enfants, ben en France, il y a des divorcés, hein. Des hommes divorcés qui vont chercher leurs enfants. Donc, des fois, moi je sais que j'ai entendu discuter des fois d'un homme qui avait tapé dans l'œil d'une des jeunes femmes d'une amie avec celle avec qui j'étais. Et voilà, parce que je comprenais ce qu'elle disait. Et voilà, elle me disait qu'elle était très beau, qu'elle se faisait tout le temps des sourires, donc on sentait déjà l'envie d'aller voir ailleurs. Mais du moment où elle est à la maison, c'est beaucoup plus compliqué. Ensuite, en plus, ils font le nécessaire pour qu'elle ne parle pas français, parce que ce couple parlait anglais. Donc le mec avait une très bonne situation, je ne sais plus ce qu'il était, il était au cadre, au dirigeant, donc il avait une très bonne situation, il était à la retraite, je crois. Donc voilà, ça se passait bien, donc grosse merco, donc elle ne pouvait pas faire ce qu'elle voulait, donc il arrivait à la coincer comme ça. Mais d'autres ont eu la bêtise, étant donné que l'argent ne rentrait pas, eh bien, ont eu la bêtise d'aller leur demander d'aller travailler. Voilà, tu vas bosser, étant donné que elles ne pouvaient pas, subvenir à leurs besoins. Voilà. Donc, il faut savoir que les femmes ukrainiennes, elles, ou même biélorusses, elles seront les premières à vous dire je veux aller travailler. Une femme asiatique, elle est plutôt réticente à aller bosser. Du moins, toutes celles que j'ai côtoyées n'étaient pas du tout chaudes pour aller travailler. Puis la plupart, les pauvres finissaient en femme de ménage. Donc c'était pas le top. Moi, j'ai vu une femme qui était en Indonésie. Elle était, elle était dans dans l'immobilier. Je vais y arriver. Elle était dans l'immobilier. Je ne sais plus exactement, mais elle avait un super job en Indonésie, dans la capitale indonésienne. Et ce jeune homme, qui était fort sympathique, voilà, il était bien avec une famille qui avait de l'argent, mais seulement c'était papa et maman qui avaient de l'argent. Et donc il avait su en profiter pendant plusieurs années. Il avait été la chercher en Indonésie et je vais y arriver, hein, designer d'intérieur. Voilà, j'ai eu du mal, mais j'y suis arrivé. Donc elle avait cette profession en Indonésie et quand elle est arrivée ici, elle a fini femme de ménage. Pourtant, elle était assez sympa, hein, et elle a fini ainsi. Donc après, j'ai pas su, comme étant donné qu'ensuite je suis parti en Ukraine et j'ai pas trop suivi ce qui se passait et que j'ai perdu certaines connaissances après en partant en Ukraine. En partant en Europe de l'Est, après, j'ai perdu certains contacts, comme un ami qui
qui avait du mal de trouver un emploi. Il avait été chercher une Vietnamienne. Et ensuite, avec l'aide de ses parents, il avait racheté un restaurant. Et à l'époque, alors je ne sais pas du tout comment ça s'est passé ensuite, mais je sais que des fois, il me téléphonait. Une fois, il m'avait téléphoné à Kiev. J'étais à Kiev. Et il me dit, écoute, j'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Parce qu'en fait, elle avait été super sympa tout le temps que, voilà, il était au chômage, qu'il ramait pour trouver une situation, pour trouver un business. Et quand il l'a trouvé, ses parents l'aidaient. Et en fait, à la fin, elle donnait des ordres à tout le monde. Voilà, elle n'avait aucune connaissance dans la restauration, dans le management, mais elle donnait des ordres à tout le monde. Et il m'avait un jour téléphoné en me disant, écoute, j'en ai ras-le-bol, elle me saoule, je ne sais même pas si je ne vais pas tout revendre parce que j'en peux plus. Donc voilà, et c'était la dernière conversation que j'ai eue, parce que ensuite, j'ai eu mes soucis, ensuite je suis parti en Ukraine, ensuite et on s'est complètement perdu de vue. Mais voilà où ça en était. Donc pour revenir à mes moutons, quand vous les envoyez travailler, elles ne veulent pas, la plupart ne veulent pas. Alors peut-être que ça a changé, peut-être que la mentalité aujourd'hui a changé, est différente. Mais si vous les envoyez travailler, la plupart du temps, vous serez cocu. Et elle va chercher un homme qui va pouvoir financièrement bien, payer pour qu'elle puisse rester à la maison, que financièrement il puisse la prendre en charge totalement et qu'elle n'ait pas besoin d'aller bosser. Parce que malheureusement, quand vous regardez, quand, quand des jeunes femmes avec des bonnes situations professionnelles dans leur pays, en Asie, se retrouvent en France et se retrouvent femmes de ménage, c'est sûr que ça peut être quand même compliqué et difficile à accepter. Hein, on est bien d'accord. Alors la dernière petite anecdote, j'étais avec une Chinoise qui était, oui, je suis désolé, mais bon, maintenant il y a prescription, hein, ça fait des années de ça. J'étais avec une Chinoise qui était mariée. Et elle venait me retrouver dans mon magasin. J'avais une salle derrière, voilà, avec un bureau, et elle venait me retrouver dans le bureau entre midi et 2, ou le soir à la fermeture, et on discutait de choses et d'autres. Et cette femme, après ça a cassé, parce qu'après j'ai rencontré ma femme. C'était encore à l'époque que j'allais encore en Ukraine, du moins que j'avais commencé déjà à aller en Ukraine, je me rappelle. Et ensuite j'ai rencontré ma femme, et ça s'est arrêté, parce que bon, il n'y avait aucun avenir avec cette femme. En plus, elle cherchait surtout du financier, plus que l'amour. Donc je savais qu'il n'y avait aucun avenir avec elle. Et je l'ai revue il y a 1 ou 2 ans, avec un vieux. Avec un vieux. Alors elle était plus brune, pourtant elle était belle, hein. Elle était devenue blonde. Alors ça ne lui allait pas du tout. Et elle était avec un vieux qui avait au moins 20 ans de plus qu'elle. Voilà comme ça, voilà les dernières nouvelles que j'avais. Donc voilà, donc on peut pas, soit vous êtes asiatique, soit vous allez rencontrer les femmes de l'Est, mais vous pouvez pas prétendre pouvoir comparer une femme ukrainienne et une femme asiatique, chinoise ou indonésienne, thaï, ou tout ce que vous voulez. Vous pouvez pas les comparer, c'est impossible. Leur mentalité est différente, le fond est quand même le même, mais leur mentalité est totalement différente. Moi, je sais que je les ai côtoyées, comme je vous disais au départ, pendant 10 ans, et en toute sincérité, je les trouve toujours très belles. Elles sont très très soumises dans certaines situations. Bon, après, il faut aimer. Mais ce qui est sûr, c'est que je ne reviendrai pas, c'est certain, aux femmes asiatiques, après avoir connu les femmes de l'Est. Allez, je vous souhaite une bonne journée. Oui, parce qu'il est à peu près 12h30 quand vous voyez cette vidéo. 12h30, 1h, le vendredi. Donc je vous souhaite une bonne journée et surtout un très bon week-end. Allez, ciao!